C'est bon? Alors, Oui. bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Nous nous retrouvons aujourd'hui en pleine forme pour subir un déménagement mental, comme nous avons l'habitude de l'avoir chaque semaine. Alors, encore une fois, bonsoir à tout le monde et vraiment, je tiens à nous excuser vraiment pour ce retard. Alors, sans plus tarder, nous allons en même temps rentrer dans le bain. Président Rodrigue Digansou, président FIA d'Allemagne, je vais te demander de nous présenter la merveilleuse coach qui va nous faire le credo de ce soir pour lancer les débats. Merci. Le credo ce soir sera fait par le grand coach Agboto Rachel Rosaline de FIAD Allemagne. Elle est coach certifiée en coaching intégral, gouvernante, employée en économie familiale à Berlin, détentrice d'un diplôme professionnel d'assistance aux personnes dépendantes. Elle est chevalier de l'Ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Je m'engage à parler de santé, de bonheur et de prospérité, à chaque personne à qui je parle. Je m'engage à aider chacun de mes amis à sentir ce qu'il a comme potentiel en lui et combien le fait de le connaître fait une différence dans nos vies. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose et à transformer mon optimisme en action. Je m'engage à penser seulement ce qu'il y a de meilleur, à travailler seulement pour le meilleur et à m'attendre au meilleur. Je m'engage à être aussi enthousiasmé par le succès des autres que par le mien. Je m'engage à oublier les erreurs passées et à penser aux réussites futures. Je m'engage à être toujours chaleureux et à sourire à toutes les créatures vivantes que je croise. Je m'engage à tellement me consacrer à mon développement personnel qu'il ne me reste plus de temps pour critiquer les autres. Je m'engage à être trop serein pour me faire du souci, trop noble pour être en colère, trop fort pour avoir peur, trop généreux pour en vouloir à qui que ce soit, et trop heureux pour considérer comme problème les obstacles que je saurais contourner. Wow. Bravo. Merci. Merci au coach Rachel pour ce credo. Président, ton micro. C'est bon? OK. Maintenant, c'est bon. Alors, les nouvelles du coach Rachel. Nous allons demander les nouvelles du coach Rachel, de la famille de coach Rachel, les ambassadeurs coach de l'Allemagne. Oui, coach Rachel se porte merveilleusement bien. FIAD et Allemagne aussi. On s'engrandit de jour en jour et tout va bien en Allemagne. OK.
Nous allons continuer la soirée et je vais demander au président Rodrigue Digansou de nous présenter la grande dame, la grande coach qui va nous faire le mot de bienvenue. Merci. Le mot de bienvenue ce soir sera fait par le grand coach Niang Virginie de FIAD Suisse. Elle est éducatrice de la petite enfance, détentrice d'un certificat d'assistance en soins communautaires, coach de vie certifié, spécialiste en entreprise et famille, praticienne de la programmation neurolinguistique, coach professionnel. Elle est aussi détentrice d'une licence et d'un master en coaching intégral et enfin présentatrice de l'émission Voix de femme. Coach Virginie, vous avez la parole. Qu'est-ce que c'est stupide. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Ça fait très longtemps, je n'ai pas été parmi vous. J'étais prise par beaucoup de choses, mais je suis plus libre maintenant. Donc je profite de l'occasion pour passer le message, vraiment que maintenant je suis plus libre. Je suis très contente de vous retrouver ce soir. Vraiment, je suis très heureuse. J'ai failli ne pas être avec vous ce soir, mais vraiment, comme on dit, la programmation, c'est quelque chose de puissant parce que depuis 2 jours, je suis très malade. J'ai passé toute la journée couchée, mais Dieu merci, je me sens mieux, très bien ce soir. Vraiment, pour être parmi vous, je me suis dit, je vais rater ça pour rien au monde. Maintenant que j'ai plus de temps. Merci à vous tous. Bonsoir, chers présidents. Bonsoir, chers ambassadeurs du développement. Bonsoir, chers sympathisants. Bonsoir à tous ceux-là qui sont là pour la première fois. Je vous souhaite la bienvenue dans cette rencontre des personnes et des gens heureux. La FIAD, c'est non seulement un organisme, c'est aussi et surtout une grande famille aimante. Là où les mots d'ordre sont l'amour, la paix, la santé, la prospérité et le bonheur en général sous toutes ses formes. À la FIAD, on n'est jamais seul. J'ai un merveilleux souvenir qui est tellement encore présent à moi, un souvenir que j'ai vécu de loin dans cette grande famille qui est la FIAD, le souvenir du merveilleux mariage de notre président Europe avec sa merveilleuse épouse qui m'a beaucoup marqué. J'ai vu tout au long l'amour, le soutien, la loyauté, cette merveilleuse et grande mobilisation de cette magnifique famille autour de cet événement heureux. Et pour ne citer que cet exemple, et parce qu'il y en a des milliers d'exemples comme ça dans cette belle famille qui est la FIAD. Et la FIAD, c'est aussi au travers de notre PM. Excusez-moi. Excusez-moi. Je suis à la maison. La FIAD, au travers de notre PM, est comme aussi aussi par rapport aux jours comme ceci, aux événements comme ceci, où on cultive l'excellence, la performance, le savoir-vivre, le savoir-être. On cultive aussi beaucoup de compétences. Aussi, on nous apprend dans la FIAD à approfondir la connaissance de celui-là même qui a créé le coaching. Je nomme Dieu, qui est notre commandant en chef. Je vous invite tous, mes chers frères et sœurs, et ce soir, à prendre place et à faire le plein de toutes ces valeurs que je viens de nommer et encore d'autres que je n'ai pas nommées ici ce soir au travers des différents intervenants qui seront là ce soir. Merci à vous tous. Merci au coach Virginie. Je tiens à dire ceci avant de demander les nouvelles du coach Virginie. Quand on dit « je suis », il y a le mot que tu as mis qu'on ne met jamais. Un ambassadeur du développement, un coach n'est jamais ça. Quand un coach dit « je suis », un coach dit « je suis la santé ». Il a eu une perturbation, oui. Mais elle est déjà passée. En te voyant aujourd'hui, je sais que tu vas bien et très bien. Et ça ira toujours comme ça. C'est un décret que je te fais. Merci. Merci vraiment pour ce mot de bienvenue.
Alors, les nouvelles de coach Virginie et les nouvelles de la Suisse. Coach Virginie va bien, va très bien, va de mieux en mieux et ce sera toujours comme ça. La Fiat Suisse, à ce que je connais jusqu'à aujourd'hui, va bien, est remplie d'amour, beaucoup d'amour. C'est quelque chose d'incroyable. Je vis quelque chose d'incroyable avec, avec vraiment la Fiat. La Fiat Suisse va très très bien, remplie de beaucoup d'amour, beaucoup de soleil, un peu de pluie de temps en temps. Et j'ai entendu parler de chocolat aujourd'hui. Et le chocolat suisse coule dans la Fiat Suisse. Vous pouvez venir vous servir tous. Merci beaucoup. Merci, merci. Un grand merci à toi. Merci. Ton sourire nous a manqué. Je sais que tu étais toujours avec nous. Je le sais. On le sentait. Mais c'est qu'on ne te voyait pas physiquement. Merci d'être toujours là. Et bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Merci à toi, Président. OK. Alors, Président Gidigansou, nous allons continuer avec un turbo de notre association, un coach, une grande dame qui va nous faire la première exhortation. Alors, Président, à toi la parole. Alors, pour la première exhortation de ce soir, nous allons rester en Suisse et inviter notre ministre, notre grand coach Taheleba Banota Leokadi. Elle est coach certifiée en coaching intégral, doctorante en coaching intégral, esthéticienne professionnelle, directrice internationale en charge de l'inclusion du CDM 2022 de l'association FIAD Monde. Elle est détentrice d'une licence professionnelle en leadership et patronat et officier de l'ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci. Toute ma gratitude au président FIAD Europe et Allemagne pour la confiance qui m'a été faite pour une exhortation. Chers ambassadeurs, chers sympathisants, chers invités, bonsoir. Pour commencer mon exhortation, je veux poser une question. Je commence avec une question d'abord à chacun de vous. Chers amis, que peut-on faire sans l'amour? Que peut-on faire sans l'amour? Moi, je dirais rien, absolument rien. L'amour du prochain passe par l'amour de soi. Dans le tonus matinal sur l'amour du prochain, tonus matinal qui date de 3 ans, si j'ai bonne mémoire, Coach Pognon nous dit que lorsque je m'aime suffisamment, je connais donc l'importance d'aimer les autres. Lorsque je m'aime suffisamment, je connais le plaisir d'être heureux et je sais combien c'est bien pour les autres d'être heureux. Si je leur donne mon amour, je suis heureux et le savoir heureux aussi. L'amour du prochain, c'est un don de soi aux autres. Écoute juste ce qui suit. Quand vous semez le maïs dans un champ, n'est-ce pas que vous récoltez le maïs dans ce même champ? Qu'en est-il quand vous semez la gratitude, quand vous semez l'amour, quand vous faites don de vous? Ce n'est pas là où vous semez que vous récoltez forcément. Et c'est vrai que ce n'est pas là où on sème qu'on récolte.
si vous semez le bon, ce que j'espère que vous faites tous en tant qu'ambassadeurs du développement, vous récoltez du bon, mais sous diverses formes. Je suis une personne généreuse. L'amour du prochain est ancré en moi. Il y a quelques années, je me suis vraiment sacrifiée pour aider un ami dans la galère. Aujourd'hui, cet ami est bien installé et très heureux et cela me rend heureuse, très heureuse. Tout récemment, j'ai un service à demander et je me suis naturellement tournée vers lui. À ma grande surprise, aucune réponse positive, pour ne pas dire silence radio. Cela aurait pu me blesser ou créer de l'incompréhension. Je suis un ambassadeur du développement. Je suis passée immédiatement à autre chose. Rappelez-vous des catégories de nos contacts enregistrés dans nos téléphones. Il y a la catégorie A, la catégorie B, C et même D, dit le PM. Si votre téléphone est bourré de D ou C, vous avez à travailler pour les ramener à B, voire A. J'ai appelé juste une personne de ma liste de contacts catégorie A. Quelle ne fut ma surprise de voir que cette personne a réagi au quart de tour pour moi. Je dis bien au quart de tour pour moi. À travers Dieu le Tout-Puissant, ma gratitude va à cette personne, à cette famille, et elle est bénie. Mon exhortation pour vous, semer en entendre la récolte. L'endroit où vous avez semé ne sera pas forcément l'endroit de la récolte. Le don de soi, l'amour du prochain sont très importants. Ne te fatigue jamais de faire du bien. Chaque homme récolte ce qu'il sème. Merci. Merci, Madame la ministre. Merci pour cette exhortation puissante. Merci, merci, merci. Certains d'entre nous vont se reconnaître dans ton exhortation et je suis convaincu que nous tous, nous allons faire tout pour avoir des contacts A. Merci vraiment pour ton exhortation et continuons vraiment à semer du bien. Continuons toujours à aimer, à donner notre amour. Merci vraiment. Alors, les nouvelles de la Suisse et les nouvelles du coach Banota, de la ministre Banota. Mon président, la Suisse va bien. Déjà que ma collègue vient de passer et elle a presque tout dit. Je ne vais pas monopoliser la parole. Et Banota va bien, comme vous le voyez. Et je vous dis merci. Merci, merci, merci. Nous allons continuer la soirée en invitant le président Rodrigue Digansou de nous présenter. Quand une ministre passe, c'est une ministre qui doit suivre. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alors, président, s'il te plaît, il faut nous annoncer la grande dame qui va nous faire la seconde exhortation. Merci.
Alors, la seconde exhortation sera faite par un grand coach, aussi un ministre de notre association, et dont nous allons prendre la direction de FIAD Italie et rencontrer là-bas notre ministre et grand coach Patricia Imelda Hervé Kodja. Elle est coach certifiée en coaching intégral, doctorante en coaching intégral, détentrice d'une licence professionnelle en leadership et patronat, titulaire d'une attestation sur le chemin de l'enrichissement durable. Elle est assistante aux soins médicaux, directrice internationale en charge de l'autonomisation des membres du comité directeur mondial 2022 de l'association FIAD Monde et enfin officier de l'ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Coach Patricia nous a envoyé un audio que je... Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. C'est cette phrase de credo qui m'a poussé à m'engager avec le Forum international des ambassadeurs de développement. Avant de m'engager avec le forum, rien n'allait dans ma vie. Je n'avais pas la paix intérieure. Et ce qui est encore grave, je le trouvais normal parce que peut-être une amie avait les mêmes problèmes et le voisin aussi a le même problème. Ma tante aussi avait les mêmes problèmes, donc je voyais que c'est normal. D'abord, je remercie le PM, Patrick Amapognon, qui a eu la vision de créer cette merveilleuse organisation. Je remercie l'Éternel des armées, maître des temps et des circonstances, détenteur de tout pouvoir, de nous réunir ici ce soir. Je salue tous les ambassadeurs, tous les sympathisants et tous les présidents ici présents. Bonsoir, cher président Ousmane, cher président Rodrigue Guidi Ganso, et merci pour la confiance renouvelée. Avant de connaître FIAD, je trouvais normal de courir de gauche à droite pour aider tout le monde, finir le travail, aller dans une autre ville pour satisfaire les besoins d'une amie, ou bien rester des heures au téléphone pour trouver des solutions. Et après, avoir juste 2 heures, 3 heures de temps de sommeil, me lever très tôt, tout fatigué pour aller au travail. Pour moi, tout était normal parce que c'est la générosité. Je suis généreuse. Et quand moi j'ai besoin, je n'avais jamais la chance parce que cette amie s'était déjà organisée avait déjà un autre programme et ne pouvait pas m'aider. Je trouvais normal vider ma poche la fin du mois pour aider des amis aux parents qui ont fait le choix de placer leurs enfants dans une école privée. Ils n'avaient pas le moyen, mais c'est pour compter sur les autres. Je trouvais normal aussi parler de ma vie privée à tout vent et pour prendre une décision, l'exposer à tout vent et au finish n'en prendre aucune parce que il y a des découragements de gauche à droite. Je n'acceptais pas mon corps. Je n'avais pas l'estime pour moi-même. Avant de sortir, je dois mettre des gaines, plaquer mon ventre avec des ceintures avant de m'habiller pour pouvoir me sentir à l'aise. C'est très rare de sortir avec des cheveux naturels. Chaque fois, il faut que je me plaque des perruques, je place des tissages.
Et les femmes peuvent témoigner ici en Europe, tellement c'est difficile parfois de trouver une coiffeuse. Donc, je dois tout le temps me soumettre à des conditions que la coiffeuse m'impose pour pouvoir changer ma coiffure. Des fois, il me faut 2 jours parce qu'à la veille de faire la vieille coiffure et en faire une autre le lendemain. J'avais des difficultés à m'endormir la nuit parce que les challenges qui s'opposaient à moi, je voulais coûte et coûte les résoudre sans savoir que il existe le détachement. Bref, je n'avais pas l'amour pour moi-même, je ne m'aimais pas, j'étais inconsciemment incompétent. J'étais d'une ignorance que vraiment, il n'y a pas de mots pour le dire. Mais ce qui est encore marrant, je ne savais pas que j'étais ignorante. Et au niveau de la santé, à l'âge de 23 ans, on m'avait trouvé hernie au niveau des reins. On doit m'opérer. Le médecin m'informa qu'il doit coûte et coûte m'opérer, sinon je ne pourrais pas rester sur pied pour travailler et je ne pourrais pas faire certains mouvements. Et tout ça jouait sur ma qualité de vie. Malgré les douleurs, j'allais travailler et je me retournais les soirs ou bien dans l'après-midi, passer tous les heures au lit pour récupérer mes forces. Et le lendemain, y retourner et souffrir encore. Quand j'ai connu le coaching, l'estime de moi-même a grandi. Je ne suis plus au pied des autres à répondre tout le temps à leurs besoins. Et avec les outils de coaching, à chaque challenge qui s'oppose à moi, je me pose les justes questions et j'essaie de régler ce qui est à ma portée, puis je passe la main à Dieu. Le fait de ne plus être à la portée de tout le monde, certains ont pris d'autres chemins. J'ai perdu certains amis que je croyais qu'ils étaient de la catégorie A sont devenus catégorie C. Le coaching, la science par laquelle il faut réfléchir et analyser les conséquences par soi-même, m'a à regarder le côté ensoleillé de chaque chose. Avant, je n'arrivais même pas à sourire. Maintenant, je m'aime, je m'accepte, je me respecte. J'arrive à sourire à toutes les créatures vivantes que je croise. Par rapport à ma santé, je suis en parfaite santé. Je ne me suis pas fait opérer et la programmation m'a totalement guéri. J'ai appris à assumer mes responsabilités, à apprendre à pardonner. En fait, je ne suis pas encore totalement arrivée, mais je continue jusqu'à réussir. J'ai appris à oublier les erreurs passées et à penser aux réussites futures. Ma manière d'être généreuse a changé parce que j'ai revu les priorités dans ma vie et cela a un impact positif sur ma vie. Chers sympathisants, toi qui m'écoutes, hors de la porte, sache que la porte est grandement ouverte. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a encore plus d'avantages à être sympathisant que de rester, à être ambassadeur que de rester sympathisant. Chers ambassadeurs, qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu es devenu ambassadeur? Je vous remercie. Vraiment. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu ce que notre ministre vient de dire. Tout d'abord, la première exhortation, notre ministre
ministre Banota a fait son exhortation, nous a posé une question. La seconde exhortation aussi nous a posé à la fin une question. Alors, toi qui es ici, je te parle, que tu sois sympathisant, coach ou ambassadeur de développement ou bien quoi que ce soit. Regarde toi-même et pose-toi la question. Ceux qui sont des ambassadeurs, ce que tu étais avant, ceux qui sont des coachs, ce que tu faisais avant, ceux qui sont des sympathisants, si vous voulez parler aussi comme ceux qui viennent de passer, alors adhérez. Faites votre adhésion à la FIAD et vous allez connaître ce que c'est que le bonheur. Vous allez connaître ce que c'est que se connaître soi-même, faire son développement personnel. Merci vraiment au coach Kodia, la ministre Kodia de l'Italie. Président Rodrigue, est-ce qu'il y a quelqu'un de l'Italie en ligne? Non. Je ne vois pas encore quelqu'un de l'Italie en ligne. Alors, je profite de l'occasion pour saluer la présidente Laura, qui fait un travail magnifique en Italie. Et comme cela se doit, aujourd'hui, c'est le jour des ministres. En faisant le monitoring, franchement, je n'ai pas vu ça, mais c'est ce qui est sorti. Merci beaucoup à nous tous. Alors, comme deux grandes ministres ont suivi, c'est le moment de prendre le repas, le repas consistant. Oui. Alors, président Rodrigue Digansou, tu vas nous présenter le Baobab, le grand ministre de notre association, pour nous faire le thème de la semaine. Merci beaucoup. Alors, direction la France pour rencontrer aussi là-bas un grand coach, un ministre, un grand ministre de notre association en la personne de coach Sourou Hugues Francis Paul alias Hugo Boss. Il est pasteur, gérant de société de sécurité, PDG de la société Wanino Group, promoteur de la plateforme Africa Workers, doctorant en coaching intégral, directeur international en charge du développement personnel et familial du comité directeur mondial 2022 de l'association FIAD Monde. Il est deuxième conseiller du CDN FIAD France, détenteur de la licence professionnelle en génie commercial et aussi en leadership et patronat. Il est enfin officier de l'Ordre du mérite des ambassadeurs du développement, pour ne citer que ceux-là. Alors, grand coach Hugo Boss, à toi la parole. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Vraiment, vraiment, quelle joie de vous retrouver. Je bénis vraiment Dieu. Dieu est dans cette affaire. Dieu est dedans. Je ne sais pas s'il a fait exprès. Vous voyez qu'il a choisi que de ceux qui sont vraiment des titres des ministres. Quelle grâce! Vraiment, quand on m'a dit de présenter ce thème, je me suis posé vraiment une question. Je dis, voir que tout le monde est passé, qu'est-ce que tu pourrais encore dire sur ce message, la puissance du pardon? C'est de là que vraiment, vraiment, Dieu est dedans. Pourquoi? Parce que si vraiment tu ne pardonnes pas, tu es en prison. Mais tu ne te rends même pas compte que tu es en prison. Pourquoi? Le pardon, c'est de ne pas tenir les offenses, la faute.
renoncer à punir, à se venger. Ne pas tenir rigueur à la faute de la personne. À ne pas chercher à tirer vengeance de ce que tu as subi. Mais quelle puissance cela a? Mon frère, ma soeur, moi, je l'ai expérimenté. Et je m'en vais vous partager ce que j'ai vécu récemment. Et je vais vous dire, si vraiment, tu ne passes pas par cette étape de ne pas être frustré, de ne pas être en colère, au moment où tu rencontres celui qui t'a fait mal, on peut le dire de la bouche. Oh, je l'ai pardonné. Oh, ce n'est pas grave. Mais qu'est-ce que tu ressens quand tu as celui qui t'a fait du mal en face? Sans hypocrisie. Si vraiment on t'a blessé, si vraiment tu as subi du choc, il faudrait que tu pries pour que tu sois guéri de l'intérieur. Parce que ça vient de l'intérieur. Ça vient de ce que tu ressens. Ici, j'ai donné témoignage que j'ai fait des colocations avec certaines personnes et qui est arrivé au moment donné, je suis sorti de la maison sans rien prendre. Sans rien récupérer, je suis parti seulement avec un sac dans la voiture et j'ai mis mon front par terre et j'ai prié Dieu qui m'a fait grâce. Parce que quand je partais, ils ont claqué la porte. Ils ont dit ne reviens plus. Et j'ai dit Dieu, tu as entendu. Et Dieu a entendu ma prière. Après 3 mois, Dieu m'a donné une maison. Dieu m'a tout donné. La vie a commencé son cours. Mon frère, il est arrivé le moment fatidique où je devais aller récupérer mes affaires. Au moment où je suis parti, ils ont sorti mes affaires, ils ont mis ça sur le balcon. Tout, sous la pluie. Et non seulement ça, les pigeons ont fait leur nid. Face à ce dégât, vraiment, j'étais en colère. J'ai dit, c'est pas possible. Quelle méchanceté. C'est quoi ça? Sous le coup, voilà tout des années, des chemises, tout laissé sous à la merci des pigeons. Qui va voir ces trucs dégradés sans réagir? Qui parmi nous va voir en ce moment ces affaires? Non seulement ils ont pris le temps de fouiller tout ce qu'il veut, de prendre tout ce qu'il veut, le reste à la merci. Pendant 6 mois. Franchement, j'ai déposé
j'ai oublié un instant que j'étais pasteur. J'ai oublié un instant que j'étais coach. J'ai tout oublié. Parce qu'à la vue de ça, là, mon cœur était en blessure, en larmes. Mais quelques minutes après avoir pris l'importance, on m'ordonne encore de ne pas laisser mes désordres. Ah, mon frère, si tu as subi vraiment, tu vas voir vraiment si tu peux pardonner. Si cette puissance d'exercer une action vis-à-vis de ceux qui t'ont fait du mal peut être possible. C'est en ce moment que tu te sentiras capable de prendre ta part de raison et de leur donner. C'est ça, moi, j'appelle pardon. Prendre ta part de raison que tu as et de leur donner et de prendre leur mépris sur toi. Donc, j'ai pris ce que j'ai pris, j'ai jeté ce que j'ai jeté. Mais vraiment, je suis revenu tout abattu, tout triste. C'est de là que je me suis rappelé de la parole de Dieu qui me parle en Matthieu pour les chrétiens, pour ceux qui livrent. C'est dans Matthieu 5, à partir du verset 42 jusqu'à 45. Mon frère, c'est dur. C'est dur. Mais il fallait prendre une décision. Décider de ne pas souffrir. Pourquoi? J'ai pris sur moi-même, c'est ma faute. Si ces choses ne purent m'arriver, c'est parce que j'étais un homme à ce rang, capable, au même niveau. C'est pour cela que ça m'a atteint. Mais j'ai pris la décision d'aller au-dessus. De reconnaître ma faute et de prendre sur moi et de passer à autre chose. Mon frère, oui, il faut pardonner. Mais je vais te dire, il faut être confronté à cette expérience pour savoir si tu as la capacité. Parce que c'est une capacité d'aller au-delà. C'est une capacité, c'est une décision d'aller au-delà. C'est une opportunité de gravir un échelon. C'est de là que je me suis rappelé des outils de coaching. Je dis oui, non. Je ne peux pas me laisser abattre. Mais dans la Bible dit, il faut prier encore même pour vos ennemis. Mon frère, au premier abord, ça ne pouvait pas sortir. Les mots ne pouvaient pas sortir. Et puis encore, les périodes des examens arrivent. Celui qui m'a craché au visage s'est présenté devant moi. Prie pour lui. Arrivé à un moment donné, je me suis arrêté, croyant que bon, peut-être il va passer de l'autre côté. Il s'est arrêté devant moi, ping. Parce qu'il sait que oui, sur ma langue, il y a le pouvoir. Et la chose dit, bon, tu fais quoi? Tu fais quoi? Ah, j'ai rassemblé mes forces. J'ai inspiré, j'ai soufflé. J'ai dit, tu ne m'arrêteras pas. Tu ne m'arrêteras pas. Je le pardonne. Je le prends dans mes bras. Je coule les larmes. Je n'ai même pas pu prier.
mais j'ai coulé les larmes parce que je veux passer au-delà. Mon frère, as-tu vécu cette expérience? Si tu ne l'as pas, je te le souhaite pour que tu puisses savoir que oui, tu as le cœur de pardonner. Parce que c'est beau, hein? Moi, je vous dis, ce que j'ai vécu, c'est beau de dire oui, je ferai ceci, je peux faire ceci, c'est encore possible, il faut pardonner. Prie Dieu, prie Allah, prie tout ce que tu vois, qu'au moment où tu seras dans la situation, que tu puisses te retenir. Parce que c'est un examen. Et quand on m'a donné le message à prêcher, j'ai dit, ouais, j'ai réussi à mon examen. Ça veut dire que je peux en parler avec joie. Je vous parle, mais j'ai les larmes aux yeux. Parce que je me rappelle de la situation. Je me rappelle de mes documents. Je me rappelle de tout ce qui m'est cher. Mais j'ai besoin de m'en débarrasser. Pourquoi? Parce que ce n'est même invivable. Mais il fallait passer par là. Il fallait, je ne vous le souhaite pas. Oui, ça a une puissance. Oui, ça te permet de grandir. Ça te permet d'évoluer. Ça te permet de voir que oui, tu as la capacité. Mais il faut te préparer. Il faut s'y préparer. La puissance du pardon, moi je te dis, libère. Aujourd'hui, je peux en parler librement. Parce que je me suis débarrassé. Je me suis élevé plus haut que la situation pour dire que ce n'est rien. J'ai dit, je m'étais arrêté. J'ai dit, je fais quoi? Tout le monde me regarde. Je le regarde. Tout le monde me regarde. Je me dis, il va passer de l'autre côté. Mais Dieu va t'éprouver. C'est une épreuve. Parce que Dieu nous pardonne. Et que si nous voulons faire, je te prie, si tu es chrétien, relis Matthieu 5. Relis, ça te donnera la force. Et tu répètes, à tout moment, je peux pardonner. À tout moment, je peux pardonner. À tout moment, je peux pardonner. Parce que sinon, tu ne passeras pas d'autre étape. Mon frère, c'est ce que je vais vous dire ce soir. C'est une puissance qui libère. Tu veux être libéré. Tu veux avoir ton cœur guéri. Oui, c'est beau, c'est bien. Mais quand tu es devant l'exercice pour passer en classe supérieure, tiens bon, que Dieu vous bénisse. En tout cas, ma gorge est sec, pasteur. Tiens bon. Ma gorge est sec. J'ai coulé les larmes. Et j'en coule encore parce que si tu vois des années... Merci Seigneur. C'est les larmes de joie. Ma gorge est sec. Coach, vous qui êtes avec nous aujourd'hui, c'est une grâce que Dieu nous a faite, nous tous, pour écouter les deux exhortations et ce message du pasteur Sourou, du coach pasteur Sourou. C'est une grâce. Merci vraiment, pasteur. Merci, coach. C'est moi. Je suis libre. Je coule les larmes parce que j'ai la joie. Oui. C'est la larme de joie. Mais si tu n'étais pas préparé, il faut te préparer. Pour vivre ça, merci. Il faut te préparer. Merci. Et le coaching nous prépare. Merci. Un grand merci à toi. Franchement, un grand merci. Parce que c'est un message que tu as donné. Quand je voulais parler, ma gorge était sec. Je n'arrivais pas à parler.
parce que je me voyais, moi, devant cette situation, étant coach. Je ne sais pas comment est-ce que je pouvais réagir. Mais c'est que tu sais, Dieu voulait que tu nous en parles pour que nous-mêmes, ce que nous avons vécu, ce que nous avons eu comme mal dans notre vie, que nous sachions qu'on peut pardonner, qu'on doit pardonner. On peut. Nous devons. Ce n'est pas on doit, c'est un devoir. Nous devons pardonner. Merci beaucoup pour ce message. Vraiment, Président Gidigansou. Oui, Président. Je n'en peux plus. À toi la parole, s'il te plaît. Je savourais simplement. Donc, je voudrais tout simplement dire merci au pasteur coach. Et vraiment, il nous a édifiés, il nous a éduqués. Et je prends simplement note. Et je vais prendre encore le temps de digérer correctement ce qui a été dit, tout ce qui a été dit, en réécoutant, bien sûr, cette clinique, encore l'enregistrement, parce que c'est très, très important. Et donc, je vais rapidement passer la parole au président Kwasi Isaac de FIAD Belgique. Président Kwasi, tu as la parole. Merci, Président. Et merci à tous ceux qui sont intervenus. Je voudrais encore rappeler toute l'admiration que j'ai pour le pasteur et que j'ai eu le privilège de rencontrer à Berlin. Et il m'a impacté. Et maintenant, dans son message, il m'a encore plus touché. Franchement, merci. Je me rends compte que je fais partie d'une organisation qui m'amène tout le temps à me poser des questions sur moi. Lorsque j'ai écouté l'exhortation de la ministre Banota, celle de la ministre Patricia et le message du pasteur Sourou, j'ai senti un lien entre ces trois messages. Coach Banota a fait preuve d'amour, mais n'a pas été récompensé. La même chose que j'ai décelé dans le message de Patricia m'a fait penser à ce message ou bien à ce cours qu'on a eu sur les métaprogrammes. Les métaprogrammes dont le coach, le PM nous a parlé. C'est-à-dire que parfois, nous avons des choses qui sont ancrées en nous. Celui qui est tourné vers lui peut ne pas se montrer, bon, il parle de pingrerie, il ne va pas se montrer généreux, tandis que celui qui est tourné vers les autres va montrer une part de générosité. Et ce qu'il a dit de très important, c'est de faire preuve de flexibilité. Et je crois que les trois messages ont relevé ça. Faire preuve de flexibilité, c'est-à-dire je suis généreux, mais à certains moments, je vais essayer de m'aimer d'abord, de prendre soin de moi d'abord avant de m'occuper des autres. C'est un message qui doit nous guider tous dans la vie. Aujourd'hui, là, les trois messages sont liés. Le pardon, on doit toujours réfléchir à en faire preuve. Merci, pasteur, pour ton message. Je suis encore en train de trembler en imaginant la situation dans laquelle tu étais. Je suis en train de trembler en imaginant la situation dans laquelle se trouvaient les deux autres ministres. Et pourtant, ils ont décidé d'avancer. C'est ça, la FIAD. La FIAD nous pousse à avancer, quelles que soient les vicissitudes de la vie. Merci à tous les trois. Merci. Aujourd'hui, là, je suis béni et soyez bénis aussi. Bonne soirée. Merci beaucoup.
Merci beaucoup au président Isaac Kwasi. Avant de libérer le pasteur, je vais passer, lui dire encore bonjour et lui demander ses nouvelles, les nouvelles du pasteur Sourou, les nouvelles de Fiad France et les nouvelles de la famille du coach Sourou. Pasteur, c'est vraiment une grande joie pour moi, une grande joie pour moi. Ces derniers temps, je suis un peu bousculé. Pourquoi? Parce que, bon, dans mon métier, c'est en été là que nous faisons nos chiffres d'affaires. Parce que comme nous sommes des petites sociétés, donc ceux qui vont en vacances, on nous demande beaucoup. Donc, j'essaie de bouleverser ces derniers temps. Mais je suis en train de préparer un grand événement. Vraiment, c'est la venue de ma bien-aimée chérie, ma femme, qui devra prendre l'avion. Mais je sais que c'est déjà chose faite et que donc, très prochainement, tu dois être en rechargement là. Que je suis encore comblé. Donc, je suis en train de me préparer. Pour recharger. Je suis en train de me chauffer. Pasteur, donc, pasteur, tu es sur le chemin du PM. Je suis en train de me chauffer là. Les vacances là, ce serait chaud là. Je suis en train de faire de footing. Là, je me prépare là. Pasteur, tu sais, nous ressemblons à notre président mondial. Oui, il est resté à Lomé, maintenant il a fui pour venir à Cotonou pour se recharger. Il a trouvé une occasion pour pouvoir. C'est ce que moi j'ai dit, Dieu organise toutes les choses bien. Ces vacances-ci, ce serait vraiment extraordinaire. Donc, je suis en échauffement là. Échauffement. Ouais, il faut bien t'échauffer. Tout d'abord, nos salutations à Madame quand elle va arriver. Et elle pourra passer. C'est sûr que dès qu'il y aura, avec le temps qu'elle va passer ici, il y aura des émissions. Voilà. Nous serons ensemble. Nous serons vraiment ravis de lui saluer encore une fois dans un webinaire. Okay? Il n'y a pas de problème, Merci vraiment, pasteur. Merci vraiment. Vraiment, j'ai dit merci à tout le monde. Vraiment, et il faut dire que les outils, ça marche. Parce que quand je me suis rappelé que je suis coach, je vais donner quel exemple? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, j'ai oublié pasteur, tout. Après, je dis, mais je suis coach. Et encore ministre. Encore. Non. Allez, retiens-toi. Reprends-toi. Voilà. Fais le nécessaire et surmonte. Merci. Mais il faudrait qu'on s'y prépare. Si on ne s'y prépare pas, non. Il faut s'y préparer. C'est vraiment... beaucoup. Merci pour l'occasion que vous m'avez donnée. Même en fait d'en parler, ça me réjouit. Ça me dégage. Ça se sent vraiment. Merci beaucoup. Alors, je profite de l'occasion pour saluer le président Vignon, son vice-président Haïté et les autres, tous les membres du bureau de Fiat France et saluer tous les ambassadeurs de développement de Fiat France. Merci vraiment de faire partir de Fiat Europe. Merci beaucoup. Nous nous rendons vraiment, c'est une grâce pour nous de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Alors, il y a des mains levées, président? Oui, coach Hilda de Fiat France. Bonsoir, la grande famille. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste témoigner ma gratitude pour cette soirée. Merci à tous les intervenants. Merci pour ce moment que nous sommes en train de partager. Moi, je voulais juste rappeler quelque chose. Dans la parole, il est dit pardonner.
pardonner, ce n'est pas une négociation, en fait. Pardonner, Dieu nous donne un ordre. Alors, à nous de choisir d'obéir à cet ordre-là ou ne pas obéir. Pardonner, ce n'est pas pour l'autre déjà, mais pardonner, c'est pour nous déjà. Parce que le fait de pardonner nous fait du bien. Le fait de pardonner nous permet d'aller de l'avant. Parce que moi, j'ai expérimenté le pardon et je sais ce que ça peut apporter dans la vie d'une personne. C'est juste, moi, ce point-là que je voulais mettre un accent sur ce point, que pardonner, ce n'est pas une négociation. Parce qu'on a tendance à dire, comme si on avait le choix, au fait. Mais c'est un ordre que Dieu nous donne pour notre propre bien. Merci à tous et merci pour cette soirée. Merci au coach Hilda pour cette contribution. Merci vraiment. Alors, Président, encore des mains levées? Non, il n'y a actuellement pas de mains levées. Nous allons donner 2 minutes à ceux qui veulent encore lever la main de le faire. Au cas contraire, on ne va pas augmenter quelque chose pour ce puissant webinaire qu'on vient d'avoir. Alors, s'il n'y a pas de main levée jusqu'à 15, on passe à la programmation. S'il n'y a personne pour intervenir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. C'est coach Maoubebe. Oui, ça fait un bon moment. Comment allez-vous? Ça va bien. Et chez toi? Ouais, magnifiquement bien. Je suis dans la grâce de Dieu. Ben, je vous dis à tous bravo et que j'ai bien suivi et que juste rajouter mon petit touche finale, oui, il faut pardonner. Parce que si on ne nous pardonne pas, déjà, on se rend malade et se pardonner, c'est se libérer soi-même. Et comme Dieu a dit, Jésus-Christ a dit dans sa parole, il faut pardonner parce que si nous pardonnons que ceux qui nous aiment, quel mérite on aura auprès de lui puisque les païens en font autant. Donc, sans donner que nous sommes des ambassadeurs et nous sommes en général tous croyants, il faut vraiment qu'on pardonne l'un et l'autre. C'est très, 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 très important. On le fait déjà pour nous-mêmes et c'est ainsi que Dieu nous bénit et il ouvre les aiguilles du ciel pour nous, quoi. Voilà. Merci. Merci à la grande dame, coach Maoubebe. Merci vraiment. Ah, tu nous as gratifié de ton sourire. Wow, merci beaucoup. En tenue africaine, vraiment, ça te va très bien. Merci vraiment pour ta contribution. D'accord, au plaisir, à bientôt. Ok. Président Gidigansou. Oui, Président. Il y a des mains levées? Non, il n'y a toujours pas de main levée. Alors, on donne le temps. Si quelqu'un veut parler, n'arrive pas à lever la main, il peut activer son micro et parler. Merci beaucoup. Eh oui. Je ne vois toujours pas de main levée. Alors, donc, nous allons passer à la programmation. Nous allons faire le bouclier une fois seulement et lever la séance pour que chacun commence le week-end. Merci beaucoup, Président. Tu as déjà présenté, c'est la même dame, la même coach qui nous a fait le credo qui va nous faire le bouclier. Alors, comme nous sommes ensemble, nous allons répondre le bouclier ensemble, la première dame et moi, et le coach Rachel est chargé de faire le bouclier une fois et on lève la séance. Merci beaucoup. Je vais en même temps donner cette information. Coach Fumilayo, je lui pointe parce qu'elle nous avait demandé de faire toujours une programmation de 3 h du matin et on n'a pas pu toujours le faire. Je veux proposer, si quelqu'un veut faire la programmation de 3 h, aujourd'hui, nous allons prendre la pause de 3 h. À partir de 2 h 45, nous allons faire une programmation. 2 h 45, nous allons commencer la programmation. Ça serait pour 30 minutes seulement. Si quelqu'un veut suivre,
la personne peut suivre dans un groupe. Président Gidigansou, tu peux nous donner un lien aussi? Lien Zoom, tu dis? Oui, lien Zoom pour que nous tous on puisse se connecter. Oui, on peut le faire, pas de problème. Alors, à partir de 2h40, ou bien tu laisses le lien ici. Comme ça, je partage. Si quelqu'un veut faire la programmation avec nous, la personne peut se connecter aussi pour qu'on puisse le faire ensemble. OK, donc juste vers la fin, je vais balancer le lien ici. On pourra partager ça aussi sur WhatsApp. Si quelqu'un veut faire la programmation avec nous, la personne peut se connecter à 2h40 par là. C'est bon, parce que 2h45, on lance la programmation, on commence. Coach Milayo, j'espère que ça serait une bonne chose pour toi. Alors, Président, oui, merci beaucoup. OK. Coach Rachel, alors à toi la parole pour nous conduire dans le bouclier. C'est bon. On y va. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis un croyant de la parole de vérité. Je suis un croyant de la parole de vérité. L'esprit qui habite Dieu. L'esprit qui habite Dieu. Le même esprit qui habite en moi. Le même esprit qui habite en moi. Je suis une demeure de l'esprit de Dieu. Je suis une demeure de l'esprit de Dieu. Je suis détenteur du pouvoir de création de Dieu. Je suis détenteur du pouvoir de création de Dieu. Dieu dit que je suis un sacerdoce royal. Dieu dit que je suis un sacerdoce royal. Que je suis une nation sainte. Que je suis une nation sainte. Que je suis une génération choisie. Que je suis une génération choisie. Que je suis une personne particulière à une nation. Que je suis une personne particulière à une nation. Que je suis spécial devant lui. Que je suis spécial devant lui. Que la parole qui sort de ma bouche. Que la parole qui sort de ma bouche. Ne retourne pas à lui. Ne retourne pas à lui. Sans produire ce pourquoi elle est sortie et proclamée. Sans produire ce pourquoi elle est sortie et proclamée. J'ai reçu l'ordre et l'autorité de Dieu. J'ai reçu l'ordre et l'autorité de pour Dieu. Pour soumettre et exercer la domination. Pour soumettre et exercer la domination. Dieu m'a couronné de gloire et d'honneur. Dieu m'a couronné de gloire et d'honneur. Il m'a aussi donné le contrôle. Il m'a aussi donné le contrôle. Sur toutes les œuvres de ses mains. Sur toutes les œuvres de ses mains. Dieu m'a donné le pouvoir d'interdire. Dieu m'a donné le pouvoir d'interdire toutes les mauvaises choses. Et d'autoriser ma santé parfaite. Et d'autoriser ma santé parfaite. Mon bonheur. Et ma prospérité. Et ma prospérité. Par la grâce de Dieu qui est sur ma vie. Par la grâce de Dieu qui est sur ma vie. Je suis plein de faveurs divines. Je suis plein de faveurs divines. Je suis un participant de toutes les bénédictions de Dieu. Je suis un participant de toutes les bénédictions de Dieu. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis créé pour vaincre. Je suis créé pour le vaincre. succès est dans ma vie. Le succès est dans ma vie. Et je réussis tous les jours de ma vie. Et je réussis tous les jours de ma vie. Aucune âme façonnée contre moi ne prospère. Aucune arme façonnée contre moi ne prospère. Car Dieu le Tout-Puissant est mon bouclier. Car Dieu le Tout-Puissant est mon bouclier. Dans la vertu, je suis établi. Dans la vertu, je suis établi. Le Seigneur me couvre de ses plumes. Le Seigneur me couvre de ses plumes. Car j'ai fait de lui ma demeure. Car j'ai fait de lui ma demeure. Dieu me protège contre tout et contre tous. Dieu me protège contre tout et contre tous. Dieu a fait de moi un bénéficiaire de la santé divine. Dieu a fait de moi un bénéficiaire de la santé divine. Fort de cela, je déclare et je décrète. Je déclare et je décrète. La santé divine. La santé dans divine. toutes les parties de mon corps. Dans toutes les parties de mon corps. Je crois et je proclame. Je crois et je proclame. Que par la parole de ma bouche. Que par la parole de ma bouche. Et la puissance de l'Esprit de Dieu en moi. Et la puissance de l'Esprit de Dieu en moi. Je suis participant de la santé divine. Je suis participant de la santé divine. Oh oui. Oh oui. Aussi vrai que Dieu est Dieu. Aussi vrai que Dieu est Dieu. Je suis la santé. Oh oui. Oh oui. Aussi vrai que Dieu est Dieu. Aussi vrai que Dieu est Dieu. Je suis la santé. Oh oui. Oh oui. Aussi vrai que Dieu est Dieu. Aussi vrai que Dieu est Dieu.
Je suis la santé. Je suis la santé. Oh oui. Oh oui. Aussi vrai que Dieu est Dieu. Aussi vrai que Dieu est Dieu. Je suis la santé. Je suis la santé. Oh oui. Oh oui. Aussi vrai que Dieu est Aussi Dieu. vrai que Dieu est Dieu. Je suis la santé. Je suis la santé. Oh oui. Oh oui. Aussi vrai que Dieu est Aussi Dieu. vrai que Dieu est Je suis Dieu. la Je santé. suis la santé. Oh oui. Oh oui. Aussi vrai que Dieu est Aussi Dieu. vrai que Dieu est Je Dieu. suis la Je suis santé. la santé. Oh oui. Oh oui. Aussi vrai que Dieu est Aussi Dieu. vrai que Dieu est Je Dieu. suis la Je suis santé. la santé. Oh oui. Oh oui. Aussi vrai que Dieu est Aussi Dieu. vrai que Dieu est Je Dieu. suis la Je suis santé. la santé. Oh oui. Oh oui. Aussi vrai que Dieu est Aussi Dieu. vrai que Dieu Je est suis Dieu. la Je santé. suis la santé. Oh oui. Oh oui. Aussi vrai que Dieu est Aussi Dieu. vrai que Dieu Je est suis Dieu. la Je santé. suis la santé. Oh oui. Oh oui. Aussi vrai que Dieu est Aussi Dieu. vrai que Dieu est Je Dieu. suis la Je santé. suis la santé. Oh oui. Oh oui. Aussi vrai que Dieu Aussi est Dieu. vrai que Dieu est Je Dieu. suis la Je suis santé. la santé. Oh oui. Oh oui. Aussi vrai que Dieu Aussi est vrai Dieu. que Dieu est Je Dieu. suis la Je suis santé. la santé. Oh oui. Oh oui. Aussi vrai que Aussi Dieu est vrai Dieu. que Dieu est Dieu. Je suis la Je suis santé. la santé. Oh oui. Oh oui. Aussi vrai que Dieu est Aussi Dieu. vrai que Dieu est Je Dieu. suis la Je suis santé. la santé. Oh oui. Oh oui. Aussi vrai que Dieu Aussi est Dieu. vrai que Dieu est Je Dieu. suis la Je suis santé. la santé. Oh oui. Oh oui. Aussi vrai que Aussi Dieu est vrai que Dieu. Dieu est Je Dieu. suis la Je suis santé. la santé. Oh oui. Oh oui. Aussi vrai que Dieu Aussi est vrai Dieu. que Dieu est Je Dieu. suis la Je suis santé. la santé. Oh oui. Oh oui. Aussi vrai que Aussi Dieu est vrai que Dieu. Dieu est Dieu. Je suis la Je suis santé. la santé. Oh oui. Oh oui. Aussi vrai que Dieu est Dieu. Aussi vrai que Dieu Je est Dieu. suis la Je santé. suis la Toutes santé. les parties de mon Toutes corps les parties de mon corps participent aujourd'hui et toujours participent aujourd'hui et à la toujours parfaite santé de Dieu. à la parfaite santé Car de Dieu Dieu. qui préserve et guérit Car Dieu qui préserve et guérit m'accorde la santé. m'accorde la J'ai santé. accès au trône de grâce J'ai de accès Dieu au trône de grâce de Dieu pour trouver la paix, pour trouver la la paix, protection, la protection, la santé, la santé, le bonheur et la prospérité auprès de Dieu. auprès de J'ai la Dieu. prospérité, J'ai la la prospérité, santé, la santé, le bonheur et la et la protection, protection, car Dieu m'accorde car désormais. Dieu m'accorde désormais tout. Au nom de Dieu le Au Tout-Pardonnant, nom de Dieu le je Tout-Pardonnant, pardonne en toutes je circonstances. pardonne en toutes Par la circonstances. parole et l'Esprit de Dieu, Par la parole et l'Esprit de je Dieu, suis lavé, je suis je lavé, suis je purifié, suis purifié, je suis je justifié, suis je justifié, suis élu, je suis élu, je suis élevé, je suis je élevé, suis béni, je suis je béni, suis fécond. je suis Dieu fécond. dit que je suis justifié Je dis que je suis justifié par la parole de ma par bouche. la parole Et de ma c'est bouche. pourquoi Et c'est je pourquoi crois et je décrète je crois et je que par la décrète parole que que j'ai par la parole confessée, que j'ai ma vie confessée, commence ma vie commence une ascension une ascension vers le prouesse que vers Dieu les prouesses que Dieu a prévu pour a moi. prévues pour moi. J'annule tout rapport négatif J'annule tout rapport qui négatif a été une fois fait qui a sur moi. été une fois fait J'efface sur moi. toute mauvaise parole sur ma vie. J'efface toute mauvaise parole Et sur dans ma vie, et dans ma il y a vie. de force et de puissance que par Dieu. Il y a de force et de puissance que Par par le Dieu. nom de Dieu en sa compagnie. Par le nom de Dieu et en sa compagnie. Rien sur terre, Rien sur ni terre, au ciel, ni au ne ciel, peut me ne nuire. peut me Je tuer. suis protégé, Je suis privilégié par protégé Dieu. et privilégié par J'excelle Dieu. désormais dans tous les domaines. J'excelle désormais dans tous les Le domaines. Seigneur moi avec lui de la Le santé, Seigneur, moi, avec lui de la du santé, bonheur, du bonheur, de la prospérité de la et prospérité de la protection et sans de la fin. protection. Mes oreilles n'entendent désormais que de Mes bonnes oreilles nouvelles. n'entendent désormais que de bonnes Mon nouvelles. présent et mon avenir sont assurés, Mon présent et mon avenir sont assurés. car en Dieu je me confie. Car en Dieu, je Dieu me m'a confie. créé pour une mission particulière. Dieu m'a créé pour une mission particulière. Désormais, je fais du bien. Désormais, je fais du fais bien. son travail. Je fais son Je suis travail. un agent de Je paix. suis un agent de Je paix. fais confiance en tout ce que je fais Je lui fais confiance en tout ce que je fais et où que je et sois. où que je sois. L'onction de Dieu sur ma vie L'onction de Dieu sur ma me vie donne de la faveur me donne de la aux faveur yeux de Dieu aux yeux et de des Dieu hommes et des tous hommes les jours de ma vie. tous les jours Je de ma marche vie. chaque jour dans la victoire Je marche chaque jour dans la et la victoire liberté de et l'Esprit la de Dieu. liberté de l'Esprit. Je reçois la bouche Je reçois la et la bouche sagesse et la sagesse auquel personne ne peut auquel résister. personne ne peut Je résister. fais tout par Dieu Je qui me puis fortifie. tout par Dieu qui me fortifie. Par l'autorité à moi conférée par Dieu. Par l'autorité à moi conférée L'argent par est Dieu. mon serviteur, je suis. L'argent est mon serviteur et je Le suis son maître. serviteur obéit toujours à son Le maître. serviteur obéit toujours C'est à son pourquoi maître. j'ordonne à l'argent C'est pourquoi j'ordonne à de l'argent remplir mes poches, de remplir mes de poches, remplir mes de comptes en remplir
de remplir ma vie. J'aime l'argent et l'argent court vers moi tout le temps. L'argent est une énergie qui coule et déborde en moi. L'argent afflue vers moi sous forme tangible. Je suis abondamment pourvu d'argent. Je veux ma liberté financière maintenant. Je peux avoir ma liberté financière maintenant. Et j'ai ma liberté financière maintenant. Je suis capable. Je suis le meilleur. Je gagne chaque jour de ma vie. Dieu me bénit chaque jour. Et je suis satisfait de son œuvre dans ma vie. Yes, we can. Yes, we can. Zo, président Gidigansou. Oui, un instant. Salle de disque. Non. J'envoie le lien maintenant. OK. Non, tu prends tout ton temps. C'est déjà fait. OK. Merci beaucoup. Je l'ai fait, ça devient une réunion récurrente tous les samedis à partir de 2h30. Ça veut dire que le lien peut être utilisé jusqu'en août 2023 ou quelque chose du genre. OK. Oui. Merci beaucoup. Et le lien là, si quelqu'un veut l'utiliser, même si c'est 2 personnes qui se connectent, ils peuvent le faire dans le monde entier. S'ils sont aux États-Unis ou bien n'importe où, à cette heure précise, ils peuvent se connecter. S'il y a un autre coach qui est connecté, si c'est 2, ils peuvent le faire tout juste en synergie. OK? Si nous sommes nombreux, c'est bon. Si combien de personnes se connectent, c'est bon. Alors, chaque samedi, ça serait toujours comme ça. S'il te plaît, président Rodrigue Gidigansou, oui. Il est 22h28. Tu conclus ce webinaire, s'il te plaît. Merci à chacun et à tous. Merci à chaque intervenant de ce soir. Merci à vous tous qui avez contribué d'une façon ou d'une autre à cette clinique. Oui, il faut pardonner. Comme le disent des langues de nos pays en Afrique, Ebidji et Sinhomé. Donc, quand tu cuis ton cœur, ou bien que tu as attaché ton cœur, tu ne peux pas vivre. Pour vivre, il faut pardonner. Et c'est sur cela que je nous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end, un agréable week-end dans l'amour et le pardon. Merci à vous tous. Merci. Il y a une question que